Alors, c'est c'est de n'importe quoi là. Non, franchement, ça devient n'importe quoi là. France-Russie, ça devient n'importe quoi. C'est pas. Même les gens sensés commencent à croire à des conneries, mais des conneries énormes qu'on raconte partout sur les chaînes. Mais c'est vrai qu'à force de répéter, 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 les Russes sont méchants, les Russes sont méchants, ils sont sanguinaires, ils ont tué Navalny. Vous savez, on sait aujourd'hui pourquoi Navalny est mort. On le sait, oui. Il a eu un caillou dans le sang dû à un surdosage de trucs là, vous savez, là, les trucs qu'on pique dans le droit là. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont mort de ce problème-là. Donc lui, il est mort de ça. Mais quelqu'un l'a dit là, à la télé française? Non, non, personne. Alors que c'est un responsable ukrainien qui l'a dit, oui, que Navalny est mort parce qu'il avait un caillou dans le sang dû à un surdosage de trucs qui commencent par le V et qui finissent par N. Enfin, vous voyez, un truc qu'il ne faut plus prononcer aujourd'hui, sinon l'article 4. Bref, ce que je veux dire, c'est que là, c'est un peu n'importe quoi. Et même les gens sensés, les gens très sensés, qui commencent à parfois un peu. Vous savez, il y a quelques jours, je parlais de ce film, le 20 jours à Mariupol. D'accord? 20 jours à Mariupol. Ça a été filmé en 2022. Et donc, ça a été projeté maintenant. Donc, ça fait 1 an et demi qu'il n'y a plus de guerre là-bas. Voilà. Et donc, on voit ce film dans lequel on voit des trucs absolument affreux avec la population civile donc, qui est massacrée par des Russes. Alors, je parlais d'autres guerres en disant qu'une guerre, c'était pas cool et qu'il fallait pas en avoir, quoi. Et on m'a dit que je le dis juste pour essayer d'oublier les horreurs commises par l'armée russe. Alors, du coup, je vais revenir sur cette vidéo un tout petit peu là, mais pas avec les sentiments là, vous savez, parce qu'on aime bien travailler la perception, genre là, vous voyez, les pauvres malheureux avec un petit. Enfin, il n'y avait pas de musique encore, genre de violon, mais c'était presque. Je suis désolée, cette vidéo, elle était faite pour éveiller nos sentiments. Elle était faite pour, enfin, elle était faite pour pleurer. Et c'est vrai qu'on avait envie de pleurer, quoi. Tout a été fait pour nous donner envie de pleurer. Et tellement qu'à un moment donné, on regardait même pas les choses, enfin, on remarquait rien, et on se posait surtout pas de questions, et surtout pas de réflexion. Surtout pas de réflexion. Alors, vous savez, moi, j'ai regardé cette vidéo en plusieurs fois pour essayer un peu quand même, enfin, parce qu'il y a quand même toujours des choses qui m'ont gênée. Alors, voilà. Donc, la première chose, les premières questions où je me pose, c'est pourquoi il y avait autant de civils dans cette ville alors qu'elle était sous bombardement? Dès le début, le journaliste dit que voilà, il y a les Russes donc, qui attaquent et que les populations civiles n'est pas évacuées. Pourquoi? Parce qu'ils sont courageux? Parce qu'ils n'ont pas peur? Ou pour d'autres raisons? Et dans cette vidéo, on a la raison. Parce qu'il y a une partie des personnes qui voulaient sortir de la ville et ils étaient arrêtés par la police ukrainienne. Oui. On le voit dans le film, donc, par la police ukrainienne qui lui disait non, 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 vous ne pouvez pas sortir. Alors on disait si on veut sortir parce qu'on bombarde, on n'est pas bien, on veut sortir de la ville, on veut aller à la campagne et tout. On disait non, 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 il faut que vous restez en ville. C'est encore en ville que vous êtes en sécurité, vous devez rester en ville, on ne peut pas vous laisser sortir. Donc on voit très bien dans cette vidéo qu'on empêche la population civile quitter Mariupol. Pourquoi? Parce que plus il y a de civils, plus il y a enfin, vous voyez, c'est une guerre. C'est une guerre. Et quand les civils sont là, forcément, il y a des morts. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait des morts, on évacue la population. Là, non, elle n'était pas évacuée. Donc, déjà, ça, c'est la première question. Les questions numéro 2. Le journaliste, donc, il est dans un hôpital. Il passe plusieurs jours dans un hôpital. Il est protégé, enfin, accompagné, enfin, je ne sais rien, je ne sais pas quel verbe utiliser, mais il est avec des soldats. Des soldats d'unité spéciale. C'est lui-même qui le dit. Donc, encore une fois, j'invente rien. Et donc, dans le cadre, on voit souvent beaucoup plus de soldats que des civils ou des médecins. Alors, que font les soldats d'une unité spéciale dans un hôpital? Ils protègent les civils qui sont là, mais l'armée russe n'est pas encore là. Ils sont juste là, comme ça, enfin, voyez. Et en plus, on a un beau militaire donc, qui est interviewé et qui dit beaucoup de mal de la Russie, enfin beaucoup, beaucoup de mal, dit regardez, il faut montrer au monde entier à quel point les Russes sont violents, ils tuent des enfants, des civils, tout ça, tout ça. Il porte un uniforme d'Azov. Bon, d'accord, enfin, encore une fois, c'est peut-être juste le hasard, mais enfin, en tout cas, ce gentil Vladimir, il accompagne le journaliste tout au long de sa mission. Déjà, moi, comme ça, un peu, enfin,
Je m'interroge. Mais bon, je suis russe, hein, enfin, forcément. Je suis russe, je fais des vidéos, donc je suis un agent russe. Donc forcément, c'est de moi, enfin, c'est mon rôle de s'interroger. Mais néanmoins, quand même, enfin, je veux dire, regarder la vidéo, c'est avec un peu de réflexion. Posez-vous la question si c'est un peu normal. Vous savez, quand vous avez à Gaza les militaires, enfin, les combattants de Damas qui sont donc dans un hôpital, on bombarde l'hôpital parce qu'on dit qu'ils utilisent cet hôpital-là justement pour se cacher et protéger des civils. En Ukraine, il y a des soldats, enfin, une unité spéciale qui est dans un hôpital. Pourquoi? Non, on se pose pas cette question-là, pas du tout. Là. Donc, alors oui, on voit donc dans cet hôpital un bébé de 18 mois mort. On le voit dans ce film, on le voit partout dans le monde. Les images, elles circulent partout dans le monde. Voilà. On voit un enfant, enfin, un ado de 16 ans qui allait jouer au foot, qui donc qui arrive à l'hôpital blessé. Il joue au foot à côté d'une école. Alors, la question qui se pose, pourquoi ce gamin, il joue au foot? Ah, il se sent suffisamment en sécurité ou il est complètement inconscient? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un gamin qui joue comme ça? C'est les bombardements au foot, surtout à côté d'une école. Enfin, vous voyez, il y a plein de questions comme ça. Voilà. Alors oui, ce gamin, il a aussi fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde pour montrer, regarder à quel point les Russes sont méchants, ils bombardent la population civile. D'accord, bon, oui, c'est vrai. Enfin, oui, ce sont des images, on peut dire qu'ils ne mentent pas. Même si aujourd'hui, on sait qu'il y avait énormément d'attaques sous des faux drapeaux. On sait qu'il y a des preuves. Ce sont des preuves qui étaient présentées à l'ONU, des preuves qui sont indiscutables. Jamais on les a montrées en France. Jamais on a montré des preuves en France comme quoi l'armée ukrainienne, sous des faux drapeaux, attaquait les civils russes. À Mariupol, non. On n'a pas montré ces militaires d'Azov qui étaient jugés parce que justement, ils ont participé à l'assassinat de la population civile. On n'en parle pas de ça, ni dans ce film, ni dans les chaînes d'infos françaises, du tout. Alors, on va encore rester donc dans cette vidéo. Je ne veux pas dire que les enfants étaient, enfin, non, ça sais rien, je ne sais pas, je veux pas dire que c'est faux ou pas faux. Je m'interroge juste sur les données dans cette vidéo. Alors, donc, les Russes attaquent, l'unité spéciale évacue l'hôpital. Alors, ils étaient là, on ne sait pas pourquoi, mais ils évacuent l'hôpital au moment où donc les Russes attaquent. Ils pourraient rester à l'hôpital pour protéger l'hôpital. Non, 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 ils évacuent, donc voilà. Et là, on voit cette unité d'être dans la ville. Donc là, maintenant, ils sont en ville, ils ne sont pas dans leur endroit protégé. Vous voyez, ils sont avec d'autres personnes. Et là, ils se trouvent avec des personnes dans une cave ou dans un sous-sol, où donc ils disent ouvertement qu'il y a les Russes qui bombardent, la Fédération de la Russie qui bombarde. On l'entend très très bien à la caméra. Donc. Et je posais déjà la question en disant, mais pourquoi les gens qui sont là sont surpris par ça? Ils disent, mais qu'est-ce qui nous bombarde? Mais qu'est-ce que c'est que ça, encore ce truc? Je me disais, mais attendez là, vous êtes là, vous savez qu'il y a une guerre, donc normalement vous savez que ça, enfin, ça doit être des Russes. Pourquoi est-ce que vous posez cette question? Et là, et je vous assure, j'ai écouté le film plusieurs fois pour en être sûr. Là, les gens qui sont dans cette cave, ils disent, non, c'est une armée ukrainienne qui nous tire dessus. Ce sont des soldats ukrainiens qui nous tirent dessus. Et ils le disent là, dans ce film-là. Oui, dans ce film qui est supposé de nous faire pleurer par des méchants russes qui tuent la population civile. Et à un moment, on entend très distinctement ces gens-là dans la cave de traiter des personnes qui sont là, donc des soldats, d'enfoirés, de dire cassez-vous, on ne veut pas vous voir, vous n'êtes pas là pour nous, vous êtes là pour pas. Voilà. On l'entend dans ce même film qui est là pour prouver que les Russes bombardent et agressent les civils. C'est bizarre, hein? Une fois qu'ils étaient sortis de leur hôpital, ils n'entendent pas du tout les mêmes paroles. Hein? Et d'ailleurs, plusieurs fois dans la ville, ils ont essayé d'interroger les gens qui disaient oui, oui, ils étaient malheureux, ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas, la vie n'est pas facile, mais pas un seul accusait la Russie. Même les vieux qui traversent la ville, on leur dit voilà, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ma maison donc est détruite. Alors d'accord, et qu'est-ce que vous en pensez de votre maison? Oui, ben c'est comme ça, c'est pas de chance. Et alors, ce que vous pensez de la ville? Ben oui, dans la ville, ce qui se passe, c'est pas très bien et tout. Mais qu'est-ce que vous pensez? On les pousse, on le pousse pour dire que c'est des Russes méchants qui attaquent. Non, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Alors que vraiment, on le pousse, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on pousse les gens de dire ça. On pousse. Et s'ils ne le disent pas, on va choper, on va s'attraper à chaque mot pour dire mais si, c'est ce qu'il voulait dire. Non. Dans cette vidéo, il n'y avait que 2 personnes qui ont dit du mal des Russes. Il y avait ce commandant d'Azov, enfin, je ne sais pas si le commandant, mais en tout cas, un bon militaire qui était donc là en uniforme d'Azov,
comme par hasard, enfin, voilà. Et donc qui était lui qui accompagnait et qui a même fait sortir 2 journalistes de la ville, voilà, et qui a fait une super déclaration en disant que voilà, enfin, faut montrer au monde entier que c'est comme ça. Et puis une autre femme donc qui était, dans le sous-sol, je suppose, de cet hôpital et une scène absolument mais larmoyante. Je suis désolée, mais enfin quand même à cause une lampe une lampe pétrole, vous voyez? Je ne savais même pas qu'ils avaient ça là-bas, mais bon voilà, avec petite flamme qui ressort et puis ils disent: «Voilà, ça y est, la flamme elle finit», et cetera. Et la question est: quel sort attend voilà, les Russes arrivent, quel sort attend maintenant le Mariupol? Que va devenir Mariupol? Mais c'est intéressant de montrer ce qu'il devient le Mariupol aujourd'hui, hein, 1 an et demi après. Ça peut être intéressant d'envoyer les journalistes là-bas sur place pour voir ce que devient la ville. Non, ça, on ne le montre pas non plus. Et vous savez que la ville aujourd'hui, elle est en pleine reconstruction, oui. Oui, oui, tous ces bâtiments qui étaient détruits, cette ville qui était meurtrie, assassinée par des méchants russes, aujourd'hui, elle est en pleine reconstruction. Et ça, on ne le montre pas. Et il y a autre chose qu'on ne montre pas, c'est tous les enfants tués à Donbass par l'armée, enfin, non, peut-être pas par l'armée, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, par les soldats ukrainiens. Voilà. Depuis 2014, Donbass est bombardé. Tapez sur l'internet, allez des anges, tapez là, allez voir tous ces enfants qui sont morts. Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'il y avait un seul journaliste de l'Occident qui allait pour filmer ça et pour montrer? Est-ce que le BFM, le LCI ou TF1 ont montré ces horreurs? 15 000 personnes mortes civiles. Non, non, mais c'était pas des simples civils, non, c'était des séparatistes. C'est comme, enfin, c'est limite comme des terroristes. C'est normal qu'on le tue. Mais non, enfin, voilà, c'est pas normal parce que, vous savez, parce que ce sont c'est les populations d'Ukraine. Les Ukrainiens, ils ont tiré sur les Ukrainiens. Pourquoi? Parce que c'était des Russes. Voilà. Donc, oui, à un moment donné, les Russes, ils sont venus le défendre. Et quand les Russes viennent défendre une population, c'est pas eux qui vont la bombarder. Non? Il aura fallu faire sortir la population civile de Mariupol. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la population de Mariupol exprès dans cette ville pour que les Russes commettent les bavures. Et malgré ça, il y a quand même très peu de civils morts. Je suis désolée de le dire, mais il y a très peu de civils morts. Parce que les Russes, ils veulent prendre ces territoires pour les protéger et pour vivre avec ces gens-là. Ils n'ont pas envie que la population les déteste. Ils n'ont pas envie. En revanche, les Ukrainiens, eux, si, ils aimeraient bien que la population qui reste les déteste. Ils aimeraient bien que cette population-là soit meurtrie parce qu'ils font ça depuis 2014. Ils bombardent cette population-là depuis 2014. Et aujourd'hui, d'un seul coup, ils la protègent. Ah, bon, c'est très gentil, c'est très bien, mais ce n'est pas la population qu'ils protègent, non, c'est les territoires. La population et les territoires, ce n'est pas la même chose. Les populations, d'ailleurs, ces territoires ne l'appartiennent même plus. Alors, je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors, c'est bien ce petit film dans lequel, enfin, les journalistes, à la fin, enfin, il faut quand même voir. Hein. Attendez, est-ce que c'est vraiment un vrai journaliste qui vous montre, oui, un enfant mort, et en même temps, une jolie petite scène d'une maman qui joue en cache-cache avec son petit bébé. Enfin, c'est hyper émouvant, quoi. C'est hyper émouvant. On ne peut que pleurer. C'est fait pour éveiller nos sentiments. Mais qu'est-ce que ce bébé et cette maman qui joue au cache-cache à faire là-dedans? C'est un cadre qui n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que ça fait là-dedans, le journaliste qui explique que oui, lui, il pourra rentrer à la maison et embrasser. Plusieurs fois, elle dit, je ne peux pas empêcher de penser à mes bébés. Je ne peux pas. Mais moi, elles sont en vie. Moi, elles sont en sécurité. Mais pardon, c'est un travail journalistique de faire ça. Enfin, peut-être que, j'en sais rien, moi, je suis pas journaliste. Hein. Je suis pas journaliste, j'ai pas fait de guerre, j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Enfin, quand même, enfin, c'est la pure réflexion. Il sort de la ville et il dit: «Oui, moi je quitte cette ville, mais je ne pourrai jamais oublier les images de la caméra parce que les images, elles seront toujours gravées dans ma tête. Mais au moins, moi je sais que je pourrai rentrer et embrasser ma famille et mes enfants». Pardon quoi? Pardon quoi? Non mais oui, enfin, si c'est pas fait pour éveiller les sentiments des gens qui regardent ça et de les empêcher de juste réfléchir, c'est quoi alors? Non, aujourd'hui, c'est ça, je veux dire, on est complètement omnibilé par la Russie et par Poutine. Le méchant, le méchant. Il est partout, il est partout. Donc, là, je suis l'une des petites attaques de la Russie, là. Parce que je vous dis simplement, les Russes ne veulent pas de guerre. Et là, voilà. Ouf, ouf. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, ce serait bien que ça s'arrête, toutes ces conneries-là. Parce que vraiment, là, vous savez, personne ne va gagner dans cette guerre. Personne, personne, personne. La Russie, elle n'a rien à gagner. Ben, la France non plus, quoi.
Le seul qui va gagner les trucs, ben, c'est toujours le même, hein, qui s'en sort toujours super bien après les guerres mondiales, parce que c'est lui qui vient après pour gagner des pipettes sous les malheurs des autres. Donc, réfléchissez un petit peu, d'accord? Désolée, mais ça me donne envie de pleurer ces conneries-là. Ça me donne vraiment envie, c'est désespérant. Allez, à la prochaine.